Alors, je vous invite à tourner dans Romains 14, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14. Et ce matin, mon titre, c'est « Des directives noires et blanches pour les zones grises ». Des directives noires et blanches pour des zones grises. Alors, la dernière fois que je vous ai adressé la parole, j'ai ouvert avec toutes sortes de questions controversées, telles que est-ce que les chrétiens doivent voter? Et s'ils doivent voter, est-ce qu'ils votent PQ, CAQ, libéral? Est-ce que je peux être indépendantiste? Comment s'habiller le dimanche? Doit-on être vacciné ou non? Quelle traduction de la Bible? Quel style de sermon? Quel style de louange? Peut-on célébrer l'Halloween? Peut-on écouter Harry Potter? Etc. Donc, il y a 1000 questions de zones grises qu'on peut se poser. Et donc, aujourd'hui, je veux qu'on parle de ces opinions discutables-là. Et je ne veux pas parler des opinions discutables en tant que telles. Ces opinions personnelles-là, dans mon titre, c'est un petit peu ces zones grises. Et il faut être conscient que la Bible elle-même ne tranche pas sur tous les sujets. Alors, je veux pas être mal compris. La Bible tranche sur toutes sortes de sujets. Elle est extrêmement claire sur toutes sortes de sujets. Mais sur d'autres sujets, on n'est pas dans le noir et dans le blanc. Sans nuance, on est dans des zones grises. Mais à propos de ces zones grises-là, ce qu'on va voir dans Romains 14 aujourd'hui, c'est qu'il y a des directives noires et blanches à propos de comment on doit se comporter les uns envers les autres. Alors, quand on approche le sujet des zones grises, l'idée principale qu'on va voir dans Romains 14 et 15, c'est qu'il est plus important de regarder comment je me comporte envers mon frère puis ma sœur qui a une opinion différente que l'opinion que j'ai sur ce sujet-là. Donc, on ne va pas se parler de la zone grise, mais de comment on s'en parle ensemble, de comment on s'accueille ensemble au travers de ces sujets-là. Et dans une époque où, avec les médias sociaux, avec tout ce qui est de grands questionnements planétaires, que ce soit lié au COVID, aux crises migratoires, aux problèmes de disponibilité de main-d'œuvre, aux crises environnementales, certainement, ça pourrait être peut-être intéressant de se dépolariser, puis d'apprendre à se parler. Puis ici, il n'y a pas de surprise par rapport au royaume du monde alentour de nous, certainement, le royaume de Dieu est appelé à vivre quelque chose de différent. Alors, ayant dit ça, je porte votre attention au chapitre 14 de Romains, au verset 1. Et je vais lire les versets 1 à 3 afin de rappeler un petit peu la discussion qu'on avait eue la dernière fois ensemble. Alors, je lis les versets 1 à 3. L'apôtre Paul nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». Alors ici, il ne réfère pas à un chrétien poche, là. Il n'est pas en train de parler d'un chrétien charnel. Il est en disant « faible dans la foi », c'est dans le sens de quelqu'un qui a une conscience facilement blessable, qui a une conscience fragile, vulnérable par rapport à tel et tel sujet. Alors, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Alors ici, ce n'est pas une pointe contre les végétariens. Ici, on est dans le contexte des lois alimentaires de l'Ancien Testament. On est à Rome et la congrégation elle est composée de chrétiens d'origine juive qui, pour des siècles et des siècles, ont respecté les lois alimentaires, ont honoré le sabbat d'une façon scrupuleuse. Et là, ces gens-là qui viennent d'arriver dans la foi en Jésus-Christ, pour eux, il y a une importance culturelle à garder cachère, à
célébrer le sabbat. Alors, tel croit pouvoir manger de tout, ça nous parle des chrétiens d'arrière-plan païens qui, eux, n'ont pas de scrupules alimentaires de par leur arrière-plan religieux. Et tel autre, qui est faible, donc qui est faible en conscience, ne mange que des légumes. Alors, Paul dit que celui qui mange, donc qui mange de la viande qui n'a pas été sacrifiée, qui n'a pas été abattue selon un rite cachère, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Alors ici, c'est dans l'idée de « Ah ben lui, hein, tu sais, il n'a pas tout à fait compris la grâce, alors je le méprise. » Et que celui qui ne mange pas ne juge point, ou dans le sens de ne condamne point celui qui mange. Alors si vraiment il était sauvé, ben il n'en mangerait pas, tu sais. Et la raison, car Dieu l'a accueilli. Car Dieu l'a accueilli. Et en terminant, il y a 2 semaines, mais on avait dit, ben, nous, dans la façon dont on se traite les uns les autres, je ne peux pas exclure des gens que Dieu a inclus. Le cercle de ceux qu'on accepte doit être aussi large que le cercle de ceux que Dieu a acceptés en Jésus-Christ. Donc, avant qu'on plonge là, dans notre texte d'aujourd'hui, je veux rappeler quelques nuances. Alors ici, si vous vous souvenez, j'avais parlé de triage théologique. C'est comme quand on va à l'hôpital, puis là, ils font un triage du sérieux des patients. Donc, si tu te coupes un membre, bien, ils vont te passer tout de suite, mais si tu as mal au cœur, bien, ils vont te passer dans 10 heures. Alors, on avait parlé de 3 zones de doctrine. On avait parlé de première zone, des choses qui sont fondamentales à la nature de notre foi. Alors, qui est notre Dieu? La Trinité. La personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Le fait que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Le salut par grâce. Alors, au sommet de la pyramide, on avait parlé de ces doctrines de première zone-là, qui sont fondamentales. Sans ces choses-là, on ne peut pas appeler quelqu'un qui les renie un chrétien, un frère ou une sœur dans la foi. Alors, ces gens-là, ben, si on retourne les termes du texte, c'est des gens que Dieu n'accueille pas parce qu'il renie la base de ce qui fait en sorte qu'une personne peut être connectée avec Dieu. Ensuite, on avait parlé de doctrine de deuxième zone. Alors, des choses qui sont importantes pour la cohésion puis l'entente dans une église locale, des choses sur lesquelles il faut voir œil pour œil ensemble si on veut être capable d'avancer dans la même direction. Alors, certainement, le mode de fonctionnement de l'Église, la structure du gouvernement de l'Église sont des choses qui vont dans cette catégorie-là. Et aujourd'hui, ce dont on ne parle pas des choses de première ni de deuxième zone, on parle des choses de troisième zone, c'est-à-dire toutes sortes de questions comme j'ai évoquées en introduction. Alors, dans le Nouveau Testament, cette situation-là est assez différente, là. Donc, dans Galates, tu avais des Juifs qui demandaient la circoncision pour que les gens soient sauvés. Alors ici, ce n'est pas de ça qu'on parle, là. Ça, exiger la circoncision pour être sauvé, ce n'est pas quelque chose de troisième zone sur lequel on peut se mettre d'accord, de ne pas être d'accord. C'est quelque chose qui appartient à la première zone. Pareillement, dans 1 Corinthiens, il y a un frère dans l'Assemblée qui est dans une relation amoureuse avec sa belle-mère. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut être d'accord, de ne pas être d'accord là, sur une relation incestueuse. C'est quelque chose qui touche à la sainteté de Dieu, c'est dans la première zone. Pareillement, dans 1 Jean, il y a certaines personnes qui rejettent la divinité de Jésus-Christ. Alors, on n'est pas en train de parler d'accepter tout et son contraire sur le principe que Paul nous dit « accueillez-vous ». Donc, vous voyez bien le niveau de discours qu'on a aujourd'hui. Alors, donc, dans mon premier point que je veux vous parler, c'est cette idée que Jésus est Seigneur des faibles et des forts. Que Jésus est Seigneur de ceux qui mangent cachère et de ceux qui ne mangent pas cachère. Que Jésus est Seigneur
des gens qui sont vaccinés et des gens qui ne le sont pas. Que Jésus est Seigneur, des gens qui célèbrent l'Halloween et qui ne la célèbrent pas. Que Jésus est Seigneur de tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur. Et l'implication pratique qu'on va voir dans le texte, c'est que si Jésus est Seigneur, eh bien, ça m'enlève le droit et le devoir de juger, de condamner les autres sur la base d'opinions discutables, parce qu'ultimement, c'est à Dieu que ça revient. Alors, lisons ensemble Romains 4 jusqu'à 12. Non, on va lire les 8 chapitres. Non, c'est pas... Donc, on va lire Romains 14, entre les versets 4 à 12. Alors, l'apôtre Paul nous dit, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Un tel fait une distinction entre les jours, voulant dire un tel considère que c'est important de garder le sabbat, ou un tel considère qu'il faut absolument célébrer la fête des tabernacles ou la fête de Pâques, donc les jours spéciaux. Alors, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur, car Christ est mort, et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Je dirige votre attention au verset 4. Ce qu'on va voir au verset 4, c'est cette idée-là que dans ces zones grises, l'apôtre Paul nous dit « Souviens-toi de ton identité. » Il nous pose la question « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? » Alors, il nous dit « Souviens-toi de ton identité, tu es un serviteur parmi d'autres serviteurs. Puis nous appartenons tous ensemble au Seigneur. » Alors, avec cette question-là, la parole elle nous pose une question qui nous ébranle dans nos certitudes, qui nous ébranle un petit peu dans nos réflexions bien pensantes. Toi, qui es-tu pour juger l'esclave d'un autre? Mêle-toi de tes affaires. Ton frère, ta sœur, aux opinions différentes, c'est la responsabilité de son propriétaire. En bref, ça ne te regarde pas. D'un autre côté, suivre Jésus comme Seigneur implique de s'assembler avec ses autres serviteurs. Peu importe à quel point on ne se rejoint pas sur les zones grises. Peu importe à quel point on est imparfait. Alors ici, vous voyez dans ce texte-là, il y a plein de tensions, là. Parce que dans un monde idéal, on penserait tout pareil, mais on n'est pas dans un monde idéal, on est dans le monde qu'on habite.
Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Le serviteur n'a pas le droit de dicter au maître qui il doit laisser rentrer. Notez à la fin du verset 4 aussi, « S'il se tient debout, alors ce frère ou cette sœur-là, qui pense différemment de moi, s'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Alors, c'est des affaires de Dieu. Et voyez une perspective d'espérance, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Cette personne-là qui pense différemment de moi, ultimement, sa santé spirituelle ne nous appartient pas. D'un côté, on a la responsabilité, comme Marc a dit durant le culte, de s'exhorter à tous les jours pour valider qu'on n'est pas submergé par l'incrédulité et qu'on demeure fidèle. Mais d'un autre côté, il y a un autre niveau de discours que personne d'entre nous, on a été établi comme la police de l'autre. On a chacun un niveau de responsabilité et il y a une distinction entre la discrétion, le respect de la différence, puis d'un autre côté, de discerner ce que l'Esprit de Dieu m'amène à vouloir communiquer à un frère ou une sœur. Mais ultimement, ce serviteur-là va se tenir debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je porte votre attention au verset 5. Au verset 5 et entre 10 et 12, on va voir l'idée que, comme chrétiens, comme frères et sœurs, on doit laisser le jugement des serviteurs de Jésus à Jésus. Donc, les serviteurs de Jésus, ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas notre rôle de les juger. Je relis le verset 5. « Tel fait une distinction entre les jours. » Alors, on parle de, comme mentionné tout à l'heure, on parle de faire une distinction, c'est-à-dire respecter le sabbat, respecter les fêtes religieuses, ou encore, tel autre les estime tous égaux. Alors, Dieu sanctifie tous les jours. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alors ça, c'est plutôt différent de ce qu'on lit d'habitude dans le Nouveau Testament. Ici, ce n'est pas le genre de niveau de discours qu'on est habitué parce que d'habitude, quand Paul écrit, on est dans la certitude. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Donc, on est dans la certitude. Mais ici, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ici, le chrétien a le droit d'avoir des convictions personnelles. Nous avons le droit d'avoir des convictions différentes. Mais, et c'est ça le point du passage, nous avons, au-delà de mon droit, j'ai le devoir inconditionnel de respecter, d'agir pour le bien commun. Regardez, disons, verset 19. « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Alors, verset 5 nous le dit que chacun a en son esprit une pleine conviction. Alors, j'ai le droit d'avoir ma conviction personnelle, mais à mesure qu'on vit ces choses-là, qu'on s'échange de ces choses-là, la façon dont je le vis, la façon dont je parle, que je respecte les autres, c'est plus important même que mon opinion particulière. Alors, en bref, ce texte-là nous dit que ce n'est pas ma responsabilité de gérer l'entièreté de la doctrine d'un autre et que je ne peux jamais mépriser un frère ou une sœur sur la base d'opinions discutables. Alors là où l'Évangile n'est pas menacé et où la sainteté de Dieu n'est pas souillée, la liberté doit être
donné. Alors, pensez à vos discussions, vos réflexions, souvent dans le contexte de l'Internet aussi. Est-ce que j'ai déjà insulté, méprisé quelqu'un? Ça n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'écrire, vous pouvez juste le penser. C'est des choses qui commencent dans le cœur. C'est du cœur de l'homme. C'est ce qui sort de son cœur qui le souille. Puis, parlant de médias sociaux, comment est-ce qu'ils vous façonnent? Les médias sociaux, les outils qu'on utilise dans nos vies, que ce soit les médias, entre autres, nous façonnent. Alors, ils ne sont pas neutres. Alors, si je me surprends à être tout le temps irritable parce que j'en consomme trop, ça me façonne. Si ça me plonge dans la peur quand j'en consomme trop, ça me façonne, ça a un impact sur moi. Si ça m'amène à mettre la table, à mépriser les autres, ça me façonne. Alors, on doit laisser le jugement des serviteurs de Jésus à Jésus. Un autre point que je veux souligner entre les versets 6 à 12, c'est qu'il n'y a pas de domaine de nos vies qui échappe à la seigneurie de Jésus. Je vais relire un petit peu ces versets-là et essayer de noter ce qui revient souvent. Je vais vous donner un petit indice dans la façon dont je vais le lire. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Et en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et les vivants. Alors, notez que l'accent ici est mis sur Dieu. Vous avez noté que l'expression « pour le Seigneur » revient à plusieurs reprises. Et le point, c'est que ces différentes convictions-là qu'on peut avoir, eh bien, chacun d'entre nous a une responsabilité devant le Seigneur parce que c'est à lui que nous devrons rendre compte. Verset 12, « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Alors que ce soit au travail ou au repos, dans la vie privée, publique, sur Internet, comme dans les ruelles, la seigneurie de Jésus pénètre chaque aspect de nos vies. Si le Seigneur n'est pas Seigneur de tout, alors il n'est pas Seigneur du tout. Ici, l'apôtre nous donne le bénéfice du doute. Il nous dit, dans vos opinions personnelles, on le fait pour le Seigneur. Mais est-ce vraiment le cas? Il nous donne le bénéfice du doute ici, là. C'est pour le Seigneur, mais ça présume une réflexion consciente là, que, à genoux, je me suis dit, vais-je garder cachère afin de respecter l'héritage du peuple d'Israël de lequel je suis issu, ou ne vais-je pas garder cachère? Il y a une recherche devant Dieu. Alors, nous, dans nos zones discutables, il n'y a pas de domaine de nos vies qui échappe à la seigneurie de Jésus. Alors, est-ce que c'est le cas? Deuxième question qu'on peut se poser, ce serait de dire, ce serait une erreur de se conforter là, dans une opinion quelconque sur la base de « c'est mon droit de conscience ». Tandis que j'utilise plutôt ce texte-là pour prendre soin de mes désirs pécheurs. Alors, oui, ce texte-là nous donne le bénéfice du doute, mais ça présume qu'on l'habite. Ça présume que devant le Seigneur, je me suis réellement posé ces questions-là pour n'importe quelle question de zone grise. Je vous donne un exemple. Disons, la question de l'immigration puis des quotas d'immigration dans les dernières années, c'était assez important. Alors, c'est une question de zone grise. OK, comment est-ce qu'on vote là-dessus? Est-ce qu'un chrétien doit voter pour l'option que présente le Parti libéral ou plus la CAQ?
Bon, ça, c'est une option de zone grise. Okay? Vous pouvez avoir différentes convictions là-dessus. Mais il y a quelque chose de... Mais devant le Seigneur, mon voisin, il y a un seul appel. Mon voisin, j'ai le même appel envers lui, peu importe qui il est. Et ça, ce n'est pas discutable. Et je ne pourrais pas, disons, utiliser mon droit de conscience pour dire « Ah non, tu sais, mon voisin, j'aime pas son origine ethnique, puis je vais me permettre de le snobber. » Alors ça, c'est pas des, je ne pourrais pas me cacher derrière un droit de conscience parce que c'est répugnant devant le Seigneur, une telle attitude. Autre chose que je veux noter entre les versets 6 à 9, c'est avec l'idée là, que Jésus est ressuscité d'entre les morts afin de régner, afin de dominer sur les morts et les vivants. Et j'ai l'impression d'avoir tout le temps un point dans mes messages qui va parler de ce que je vais parler. Mais bon, c'est mon cheval de bataille. C'est l'idée que le principe fondateur de l'Église, c'est de proclamer que Jésus est Seigneur. Et que si ce n'est pas ce qui nous rassemble, si c'est une cause secondaire, tertiaire, c'est sûr qu'on va se diviser. Mais le noyau dur, la cible rassembleuse, c'est qu'on proclame que Jésus est Seigneur et n'importe quelle autre cause est trop petite, trop petite pour nous rassembler. Alors si on fait du centre rassembleur une opinion quelconque, c'est sûr qu'on va se diviser, mais si ce qui nous rassemble, ça demeure le principe fondateur de l'Église qui est de proclamer que Jésus est Seigneur, bien là, on va demeurer unis malgré nos troisièmes zones. Alors Jésus, c'est le boss des boss, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le premier ministre de tous les premiers ministres du monde, et c'est cette confession de base-là qui garantit notre unité, notre projet collectif, puis les catastrophes arrivent quand on remplace cette priorité-là. Il y a un proverbe allemand qui nous dit que c'est important de garder la chose la plus importante. Alors, c'est important que la chose la plus importante reste la chose la plus importante. Et commentateur sur Romains, Douglas Moo, nous dit que les divisions dans l'Église à propos des sujets non essentiels vampirisent du temps précieux et de l'énergie à notre mission de base, la proclamation de l'Évangile, l'adoration de Dieu. Et alors, le principe fondateur de l'Église, c'est de proclamer que Jésus est Seigneur. Et entre les versets 10 et 12, je veux observer qu'on respecte ce principe-là, que Jésus est Seigneur, quand on recherche l'unité. On respecte la seigneurie de Jésus quand on recherche l'unité. Alors, vous avez vu le lien, là, que le fait que dans le Seigneur revient souvent. Alors, il y a un lien avec le fait que Jésus est Seigneur et le fait que l'Église est une. Parce que Jésus est Seigneur de tous ceux qui ont des opinions différentes de la sienne et de la mienne. Alors, la responsabilité de rechercher l'unité, c'est une implication naturelle de la Seigneurie de Jésus parce qu'ultimement, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui êtes Seigneur. Et si on réfléchit un petit peu sur ces versets qu'on vient de lire, ils semblent un petit peu insatisfaisants, ces versets-là, parce que ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. À propos des zones grises. Et que chacun ait de vous sa pleine conviction. Tu ne pourrais pas juste nous dire comment penser, là, s'il vous plaît? Donne-nous les bonnes réponses. Mais voici, au travers de ces zones grises-là, il nous donne des choses qui ne sont pas discutables et c'est de s'accueillir, de se respecter. On aimerait ça, avoir les bonnes réponses, mais ce passage nous dit qu'on n'est pas tous pareils, qu'on n'a pas tous les mêmes convictions et on doit être donc capable de faire la part des choses sans se mépriser, sans se condamner. Alors, je dois apprendre à me soucier
de l'impact que j'ai sur les autres. Si quand je partage mes opinions, les gens sont blessés, si quand je partage mes opinions, les gens se sentent méprisés ou condamnés, il faut que je sois capable de réaliser que peut-être la façon dont je m'exprime n'est pas tout à fait adéquate. Je dois apprendre aussi à ne pas exagérer l'importance de mes sujets chouchous. Alors, si j'ai un tel sujet chouchou, puis que la personne ne voit pas comme moi, puis que la conversation se termine par « tu es un hérétique », tandis qu'on n'est pas en train de parler de première zone, je pêche. Je dois accepter aussi que Dieu accepte parfois ce que j'ai le goût d'exclure et de mépriser. Et le but d'une telle attitude, c'est d'éviter une atmosphère de compétition spirituelle, de rivalité, de contrôle. Le but, c'est d'éviter qu'on soit une secte. Parce que qui est perdant dans ce genre d'atmosphère-là? Tous les chrétiens, parce que les enfants parmi nous vont comprendre qu'on ne vit pas la grâce si on ne la vit pas. Puis certainement, ils vont le comprendre, ils sont brillants, les enfants, puis ça va blesser leur foi parce qu'on leur a construit sur une fondation qui est autre que Jésus-Christ. Je veux poursuivre la lecture. Donc, je suis rendu dans mon deuxième point, là, pas que ça soit particulièrement clair combien j'ai de points. Là. Mais donc, maintenant, le point de ce que je viens de parler, là, c'est essentiellement Jésus est Seigneur, rechercher l'unité. Okay? C'est pas moi, c'est pas vous, c'est Jésus. On recherche l'unité. Et entre les versets 13 à 19, on va regarder des directives noires et blanches pour les zones grises. Et ce titre génial-là ne vient pas de moi, ça vient d'un monsieur qui s'appelle Michael Bird. Et dans ce qui va être demandé, encore une fois, c'est infiniment plus important que les opinions discutables elles-mêmes. Se respecter, c'est plus important que l'opinion discutable. Alors d'un côté, oui, c'est bon d'aimer la théologie, c'est bon de débattre, mais si on manque de manières de table, vous savez ce que je veux dire par des manières de table? Tu sais, là? Pas... Si on manque de manière de table quand on discute de notre Seigneur, peut-être vaut mieux se taire des fois. Qu'est-ce que ça communique? Deux chrétiens qui se manquent de respect. Ça communique que Christ est mort et qu'il ne règne pas. Parce que certainement, si Christ il était vivant, il vivrait comme si c'était le cas. Alors, veux-tu être l'apôtre de l'athéisme? Méprise tes frères puis tes sœurs. Est-ce que tu veux contribuer à ce que la prochaine génération soit une génération de cyniques? Manque de respect. Veux-tu faire de l'Église un endroit dangereux où je ne peux surtout pas dire ce que je vis vraiment? Attaque les autres. Les mauvais comportements, puis la façon dont on se traite, c'est autant dangereux pour la foi que les fausses doctrines. Pensez aux gens que vous connaissez qui se disent brûlés par les églises. Vous avez tous des noms en tête, peut-être que vous avez déjà été là un jour. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une personne peut se dire brûlée par les églises. Et on est capable de penser à des raisons illégitimes. Okay? Il y a toutes sortes de raisons illégitimes de se dire brûlé par une église. Là. Donc, par exemple, si je vivais dans le péché, c'est sûr que je vais avoir l'attitude, le réflexe de dire je suis brûlé par les églises, ils m'ont jugé. Dans un sens, c'est vrai. On l'a complètement jugé parce que la parole de Dieu l'a jugé. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui se disent brûlés par les églises et que c'est légitime.
Parce que peut-être qu'ils ont été dangereusement blessés d'une façon qui n'était pas du tout à l'image du Sauveur doux et tendre. Lisons les versets 13 à 18. Alors, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ton aliment, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège, ou donc, si je paraphrase là, que votre opinion sur ce que vous croyez être une bonne chose ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas de manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Alors, le principe numéro 1, noir et blanc, qui prime sur ces zones grises, entre les versets 13 à 15, c'est que l'épanouissement de l'autre, donc la façon dont l'autre grandit, pas à pas, comment elle se développe comme frère et sœur, le fait d'être soucieux de ses intérêts et de où elle est rendue dans sa vie, l'épanouissement de l'autre, ça prime sur la dispute d'opinion. Regardez le verset 13. Il est écrit « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ». Alors le « donc » ici indique que tout est relié au paragraphe précédent. Le point avant, c'était « Jésus est Seigneur ». Alors Jésus est Seigneur, donc ne nous jugeons pas. Et notez la deuxième partie du verset. Il est écrit « Mais pensez plutôt à ne rien faire qui ne soit pour votre frère une pierre d'achoppement. » Il y a comme un jeu de mots ici, là, parce que littéralement, le mot « juger » revient 2 fois. Là. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt de ceci. Faites rien qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement. Alors, l'apôtre Paul nous invite là, à servir dans notre tête pour juger de ce qui est vraiment important. Jugez donc que votre jugement n'est pas la priorité, mais jugez que ce qui est le plus important que votre jugement, c'est l'épanouissement de l'autre. C'est qu'il ne chute pas, ne tombe pas. L'idée derrière pierre d'achoppement ou occasion de chute, c'est de mettre un obstacle sur le chemin de quelqu'un. C'est l'idée de placer un obstacle devant un autre croyant pour le troubler. Alors ici, il nous dit, au lieu de... À ce temps que vous avez du temps libre, là, vu que vous êtes libéré de juger les autres, quoi faire avec votre temps libre? Le souci de l'autre. C'est ça à laquelle Paul nous appelle. Verset 14. « Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Alors ici, il prend le temps de réexpliquer que lui, il s'identifie avec les forts dans la foi. Là. Lui, il en est convaincu qu'il a le droit de manger du bacon, que le porc, ce n'est pas impur. Il en est convaincu par le Seigneur Jésus qui nous dit. Alors, pour les Juifs, ça, d'entendre ça, c'est assez choquant, c'est assez surprenant. Mais en même temps, 14b, Paul il dit « Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. » Ça, c'est plus pour nous autres que ça va devenir choquant. C'est assez surprenant, parce que c'est comme si notre conscience était importante. C'est comme si ce qu'on vit vraiment dans nos pensées, puis quand notre cœur est troublé, c'est comme si Dieu il pensait que c'était important. Même si
d'un autre côté, il n'y a rien qui est impur en soi. Alors, si vraiment une chose trouble la conscience de quelqu'un pour une raison ou pour une autre, ben, ça a une importance. Même si Paul il fait partie des forts et il considère que tous les aliments sont purs, ben, il donne la liberté aux faibles de vivre selon leur conscience puis coutume. Paul, il connaît la vérité, que tout est pur devant Dieu, pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Mais il refuse d'en faire un ultimatum pour ne pas détruire ses frères et ses sœurs, dont ça aurait peut-être des effets trop troublants à ce point-ci de leur vie sur leur conscience. Mais il aurait objectivement raison de s'imposer. Il a dit, regarde, m'a réglé ça, là. Vous n'avez jamais lu Galates, vous n'avez jamais lu telle partie du Nouveau Testament, c'est assez simple à régler. As-tu déjà lu l'Évangile une fois? Jésus le dit. T'sais. Mais ce serait quoi le résultat pratique de si Paul avait été intransigeant? S'il fallait que ça se règle là. Tu sais, là, que tu te convertis et tu deviens parfait tout de suite. Ça aurait été quoi, là, le résultat pratique? Ça aurait été la division, comme Robert dit, puis même plus loin que ça dans le texte, si on le croit, là, si on croit la Bible, ça aurait été la destruction de l'œuvre de Dieu. Verset 15, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Alors, je ne veux pas donner une interprétation définitive de qu'est-ce que ça veut dire ça, mais ça n'a rien de bien positif. De par notre intransigeance là, sur des discussions de troisième zone, de causer la perte de quelqu'un, de le blesser au point où il ne veut plus s'assembler. Puis Dieu soit loué parce que Dieu n'agit pas ainsi avec nous. Dans un autre contexte, dans Corinthiens 8, Paul nous dit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. » Alors, Paul aurait pu être enflé par sa connaissance, l'utiliser pour poser un ultimatum, dire soit tu te conformes ou soit tu es dehors. Mais ça aurait été d'être enflé. Tandis que l'amour se soucie de l'épanouissement de l'autre. Et si je crois connaître quelque chose, puis que je m'en sers comme une genre de police spirituelle, la Bible me dit que je n'ai pas encore connu comme il faut connaître. Et comment Dieu nous a connus? Avec un amour patient, avec un amour pas à pas. Parce que s'il fallait que Dieu nous révèle là toute la vérité, on serait détruit, probablement. Mais pensez à la patience de Dieu dans vos vies, à comment il vous révèle pas à pas ce que vous avez besoin de connaître. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Je termine avec un mot sur, une centaine, là, sur les versets 16 à 18. Alors que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Je saute au verset 17. Alors le royaume de Dieu et sa réalisation ne dépend pas de mes opinions personnelles et de leur instauration. Ça ne dépend pas de ça. Ce n'est pas là-dessus que l'avènement du Seigneur Jésus dépend, heureusement, Dieu merci. Puis en mentionnant le royaume de Dieu, Paul il fait référence à son aspect présent. Présentement, le royaume de Dieu est manifesté parmi nous par son Saint-Esprit. Et c'est son Saint-Esprit qui fait le don de la justice, de la joie et de la paix. Et à l'inverse, en mettant une question de liberté personnelle, comme le manger puis le boire, devant le bien d'autrui,
je suis en train d'oublier comment j'ai été admis dans ce royaume-là et ce qui manifeste le royaume. Alors, ce qui manifeste, ce qui rend visible ce royaume-là parmi nous, ce n'est pas que nos opinions personnelles soient proclamées vainqueurs. Ce qui le rend visible, ce qui rend visible que Jésus est Seigneur, c'est la paix, la joie et la justice. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, si je suis obsédé par mes opinions personnelles, qu'est-ce qui m'agite? Ma chair. L'Esprit Saint produit la justice, la paix et la joie. Alors, je termine en relisant ce qui fait sandwich dans ce texte-là, 14.1 et 15.7. « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. » 15.7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Alors, dans les choses essentielles, l'unité. Dans les choses secondaires, la liberté. Puis en toute chose, c'est la charité, l'amour. Et donc, il y a toutes sortes de zones grises dans la vie, mais ici, on a vu du noir puis du blanc. Sur ce qui est vraiment important pour que le royaume de Dieu soit visible parmi nous. Alors, merci de votre attention et je termine avec un petit mot de prière.